Bon, bah alors voilà, je vais commencer. Donc, je suis un des fondateurs d'une société qui s'appelle EvaVeo. L'objet de la conférence, réalité virtuelle et réalité augmentée au service de la formation et de l'emploi. Donc, on va parler forcément un peu de techno. Je pense qu'il y a quand même des technophiles dans la salle, je pense. Et on parlera de formation et d'emploi. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait, brièvement, et puis on va enchaîner. Ok ? Alors, je sais pas, c'est en mode conférence, mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, je vais trop vite, vous n'hésitez pas. Ok ? Vous vous endormez pas. Hein. Parce que vous venez de manger. Ok. Alors, sommaire. Ici. Donc, on va présenter la structure, ce qu'on fait. Ensuite, on va présenter les technologies. On va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a que 40 minutes et c'est un sujet qui me passionne et qui nous passionne dans la structure puisque on fait ça toute la journée. Donc, je vais devoir passer sur le hardware, sur les différentes techniques, etc. Mais bon, on verra. Ensuite, on va parler des enjeux de la formation. Il y a, par contre, il n'y a pas un autre micro-main, là, parce que je vais attendre un torticolis. Là. Ok. Donc, on va parler donc de des enjeux aujourd'hui de la formation, donc tout ce qui est l'employabilité, l'efficience des contenus, l'engagement, etc., etc. Et après, sur le 5, justement, on va vous expliquer en quoi ces technos vont sans doute pas révolutionner, mais réellement apporter un côté disruptif. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Donc, je vais vous présenter EvaVeo assez brièvement. Donc, il y a une vidéo qui va tourner derrière. Vous regardez. Voilà. Enfin, je vais parler. Voilà. J'espère que le son ne va pas être trop fort, par contre. Ouais, c'est cool. Donc, EvaVeo, c'est une structure qui a été créée il y a 1 an et qui est basée à l'heure actuelle à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. On est 3,5, on fait 3,5, on a un alternant avec nous et on est spécialisé dans la conception d'outils digitaux pour la formation, c'est-à-dire on programme des logiciels dans le domaine de la formation. On a tous des expériences diverses dans différents univers. Donc là, vous allez voir des réalisations qu'on a fait, j'ai la voix qui tremble, dans d'autres vies. Donc tout ce qui est modélisation 3D, le compositing 3D. Donc là, c'est des pubs dans lesquelles, dans des agences avec qui on a bossé. C'est pour vous montrer ce qu'on fait. On fait pas que du blabla, on code. Donc là, c'est pour vous montrer animation et compositing. Après l'animation 3D, donc là, on n'a pas fait la modé, vous y doutez bien. Par contre, on était sur l'animation, puisque dans les systèmes concrets, il y a forcément de l'animation de perso. Ensuite, on code via des systèmes de formation en réalité augmentée et virtuelle, notamment beaucoup de réalité virtuelle, à savoir que on est depuis 1 an, on produit et on vend des systèmes. Alors ce que vous allez voir, c'est réellement tout ce que vous verrez de nos productions sont vendues. On n'est pas dans le domaine de la science-fiction. C'est vendu dans des entreprises. Donc là, par exemple, vous verrez un peu plus tard, ça c'est un module de formation en hygiène, en agroalimentaire, pour vous dire que c'est là. Le marché est prêt et on peut vendre ces solutions. C'est un peu loin peut-être. Donc là, il y a 7 étapes pour se laver les mains, si vous voulez regarder. On est spécialiste Unity forcément puisqu'on utilise cette plateforme avec avidité. Et donc voilà. Là par contre il y a l'ancienne adresse, c'est pas très grave. Pour la petite info, on a gagné un award, on a été finaliste et on a gagné le trophée de la réalité virtuelle et augmentée à Vivatech à Paris à 2017. Alors je sais pas si vous connaissez le salon. C'est 5000 startups qui sont dans un énorme hangar et on a gagné le trophée. On était invité par Manpower et on a eu le trophée. Donc voilà, c'est pour la pommade. Voilà. Merci.
Ouais, ça fait du bien de temps en temps, quoi. Parce que vous savez, on est des geeks en fait, on est des vieux geeks, donc on reste toujours au fond de notre garage, et donc de temps en temps, quand on prend la lumière et qu'on nous dit bravo, bah, on se dit tiens, merde, on bosse pour des trucs, quoi. Ensuite, désolé pour le merde s'il y a des enfants. Nos partenaires et des clients, juste pour retenir Imaginov, que je remercie. Alors je sais pas s'ils sont là, ouais ils sont au fond. Merci en fait parce que c'est eux qui nous ont conviés à la conférence et puis c'est vrai que ce pôle de compétitivité nous accompagne depuis une année maintenant. On a rencontré ces gens-là, ils sont super sympas, enfin ils sont super cool. Donc s'il y a des, je sais pas s'il y a des créateurs d'entreprises dans les techs, bah allez les voir parce qu'ils sont cool. Donc et en plus c'est pas cher la première année. Accessoirement. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation d'Evaveo. Si vous n'avez pas tout compris, levez la main. Super, génial. Ok, eh ben, on va y aller alors. On va parler tech. Alors, là, ce chapitre-là, je vais vous présenter les deux différentes technos. Réalité virtuelle, réalité augmentée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire des trucs ultra techniques, parce qu'on n'aura pas le temps. Par contre, après, ceux qui veulent discuter, vous pouvez venir nous voir ou passer directement à nos bureaux. Voilà, on a de la bière et tout ça. Enfin, bon. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter une courbe qui s'appelle la courbe de Gartner. Alors peut-être que vous la connaissez, je pense. Cette courbe est intéressante parce qu'elle met en perspective la maturité des technologies. Comme vous allez pouvoir le voir, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, on voit que tout à gauche, il y a les smart dust. Donc c'est des technos qui sont en cours on pense. Et de l'autre côté à droite, on a une maturité. On arrive à la maturité. C'est-à-dire quoi la maturité? C'est que les opérateurs, le matériel et le marché est prêt à se dire tiens, on peut acheter et on est en toute sécurité, c'est utile. Donc je vais d'abord commencer par la réalité augmentée. La réalité augmentée, cette techno que vous voyez avec les Pokémon. Voilà, je dois dire que j'étais aussi au parc de la Tête d'Or il y a une époque en train de courir après des monstres, mais je me suis arrêté. J'aurais peut-être pas dû. En termes de réalité augmentée, pourquoi on est là? On est dans le cercle, ce qu'on appelle dans la fosse des désillusions. Tout simplement parce que tous les jours, vous avez des casques qui sortent, des gens qui parlent, vous avez des... Ah, c'est le pointeur. Merci. Technicien. Donc vous avez beaucoup de choses qui arrivent, mais on se pose tous des questions, nous, créateurs, et en même temps... on fait des POC, etc. Mais bon, voilà, les clients se disent ouais, est-ce que c'est vraiment utile? Ça marche pas à tous les coups. Par exemple, le champ de vision est trop court. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Il y a des choses qui se font, mais est-ce qu'on va pouvoir l'implémenter dans l'entreprise? On ne sait pas trop. Vous connaissez peut-être HoloLens, etc. Nous, on le teste. Bon, c'est bien, mais ça peut être mieux. En utilisation en prod. Je parle de prod. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le client, il achète le système et il ne vient pas vous voir toutes les 2 semaines pour dire ça marche pas, c'est nul, c'est trop lourd, etc. Sur la réalité virtuelle, qu'est-ce qui se passe? On voit que la maturité, elle arrive petit à petit, mais elle est là. Bah, les casques sont là, donc HTC Vive, etc. On peut s'en servir en entreprise, ça fonctionne. Les codeurs, donc les spécialistes, que ce soit sur Unreal ou Unity, on est là, on peut coder des choses. Donc on est en phase de maturité. Donc cette courbe-là, elle est intéressante, juste pour vous signaler que ces deux technologies, dont l'une, la réalité virtuelle, elle est déjà là et on s'en sert. Elle est efficiente. Je vais parler de la réalité augmentée. Donc pareil, qu'est-ce que la réalité augmentée? La réalité augmentée, c'est simplement, entre parenthèses, la superposition d'informations sur le réel. Tout bêtement, les gens qui ont certains véhicules, vous savez, vous avez le système HUD, c'est le système state haute, et on affiche quoi? La vitesse sur le pare-brise. Là, vous venez d'augmenter la réalité. Ça, c'est de la réalité augmentée. Après, vous avez l'appli style Pokémon, où là, on va disposer à un endroit donné, selon une position GPS, un capteur, etc., un objet 3D. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. OK ? Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, ici, avec l'aide d'une tablette, on va positionner sur le réel de l'information. Donc, via la tablette tactile, on peut aller chercher, le filtre, je clique, je remplis, qu'est-ce que ça fait, etc. Bon, alors, c'est pas magique, et c'est pour ça que je dis que la réalité augmentée, c'est en cours de dev. Pourquoi? Parce qu'on est obligé soit de pré-taguer les objets,
Donc de mettre soit des tags, des QR codes à certains endroits pour positionner les systèmes. Soit on est obligé de scanner en amont, donc avec des scanners 3D, l'objet, pour qu'on puisse en plus que l'applicatif puisse le reconnaître. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a une boîte qui est connue qui s'appelle Vuforia, que je vous engage, si la techno vous intéresse, allez voir ce qu'ils font. Ils font de la reconnaissance d'objets en temps réel. Donc voilà. En fait, il faut absolument se dire que pour l'instant, les systèmes ne reconnaissent pas automatiquement l'objet. Ils ne se disent pas, tiens, c'est un micro. Non, il faut d'abord soit lui mettre un QR code, soit le scanner. Parce que là, il faut un apport d'intelligence artificielle couplé avec du deep learning, etc., etc. Jusque-là, tout va bien? Des questions là-dessus? C'est cool. N'hésitez pas. Hein. Ok, bon. Je dois être super fort. Une autre application en réalité augmentée, le pathfinding. Donc, qu'est-ce que le pathfinding? C'est l'affichage d'informations de tracés sur le sol via un smartphone. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on géolocalise soit en outdoor avec un GPS, gyroscope, etc., soit on le fait en indoor, mais là, c'est un peu plus complexe. Il faut des beacons et tout le tas de soins. Ok. Toujours, tout va bien? Ok. On va parler de réalité virtuelle. Donc là, c'était la technique. Qu'est-ce que la réalité augmentée? Vous avez vu, c'est ces images-là. Maintenant, on va parler de la réalité virtuelle. Donc là, on va être un peu plus concret parce que les outils sont à disposition. Réellement à disposition et ils sont efficaces. Alors, qu'est-ce que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, c'est... En fait, le but d'une application de réalité virtuelle, c'est de permettre à un utilisateur une activité cognitive et sensorimotrice. Alors, sensorimotrice, pourquoi? Parce que l'utilisateur va percevoir et agir physiquement. Ok? Et cognitive, tout simplement parce qu'il va utiliser des processus mentaux qui sont le raisonnement, la planification et d'autres. Petit autre élément important, on parle de réalité virtuelle lorsqu'il y a interaction pour nous. Sinon, on appelle ça le mode contemplatif, style vidéo à 360. Je mets un casque, j'ai un environnement à 360 degrés, je regarde. Pour notre petite boîte Evaveo, on dit ouais, c'est pas vraiment de la réalité virtuelle parce qu'il n'y a pas cette action sensorimotrice. On n'agit pas sur le système physiquement, quoi. On se tourne, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Il faut bien comprendre aussi que la réalité virtuelle induit une modélisation tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'on va modéliser un environnement en 3D, okay, pour s'immerger à l'intérieur et l'avoir tout autour de nous. On peut modéliser un environnement réel lorsqu'on veut simuler, par exemple, une intervention de pompiers ou de gendarmes dans un bâtiment. On peut modéliser de façon symbolique pour représenter, par exemple, si vous êtes chimiste ou un étudiant qui veut se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'une molécule de H2O, on va pouvoir faire du symbolique, le mettre au cœur de la molécule. Et puis on va pouvoir faire l'imaginaire, et là c'est du domaine du jeu vidéo sur la VR. Ok ? Les dispositifs de réalité, alors je dis VR pour Virtual Reality parce que sinon ça fait RV et je trouve ça, j'ai rien contre les RV, excusez-moi, mais bon, voilà. Chaque fois on se marre, mais enfin bon, on passe. Que dire? Oui, alors sur les casques, vous connaissez peut-être, pour nous il y a deux types de casques. Il y a ce qu'on appelle les casques légers, qui sont des casques de type Samsung Gear, où vous mettez votre téléphone portable dans le casque. Vous voyez à peu près, vous voyez les pubs un peu partout. Donc, ça pour nous c'est la réalité virtuelle. Ouais, voilà, enfin voilà, c'est bien. Pourquoi? Tout simplement pour un truc tout bête, c'est qu'au niveau tracking, détection des mouvements et reproduction des mouvements dans l'univers virtuel, vous ne pouvez pas trop à l'heure actuelle parce que il faut mettre un système de capteurs qui marche mais qui n'est pas encore top. C'est en train d'arriver, là je pense d'ici 6 mois ça sera un peu mieux. Et après vous avez les casques lourds de type HTC Vive ou Oculus Rift qui sont les deux gros leaders du secteur, qui là sont des casques qui sont reliés à des bécanes. Alors là on va parler informatique, mais ce sont des casques qui sont plugués à des machines avec un vrai processeur graphique et un vrai processeur mathématique. Voilà. Donc, ce qui permet d'avoir réellement
de la 3D temps réel avec des textures qui déchirent, des animations de feu, du son, etc., etc. Nous, on bosse principalement avec ces systèmes-là, notamment avec HTC Vive, parce que le tracking est juste parfait. Ce que j'entends par tracking, c'est quoi? C'est simplement positionner l'utilisateur, grâce à des capteurs externes, dans l'environnement virtuel. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ouais. Ok. Je vais vous montrer une petite vidéo vite fait là, qui va peut-être voilà. Donc là, ça c'est une vidéo que vous trouvez sur YouTube, hein, qui est de HTC. Qu'est-ce qu'on a? On a l'utilisateur qui est traqué avec des capteurs autour de lui, et on reproduit la scène tridimensionnelle dans le casque. Et en fonction de ses mouvements dans le réel, on reproduit ces mouvements-là et ces interactions à l'intérieur. Voilà. Donc l'effet là que vous voyez, on a l'impression que c'est tout autour de lui, c'est simplement qu'on filme. Alors ça c'est génial à faire par contre, avec un écran vert et un appareil, enfin c'est une tuerie. C'est super marrant. Mais en gros, vous filmez et vous voyez sur un écran ce que la personne voit, et vous l'incrustez. Donc ça c'est assez fun. Qu'est-ce que permet la réalité virtuelle? Ça va vous permettre de contrôler des éléments distracteurs. C'est-à-dire, à un moment donné, de pouvoir insérer dans le scénario un élément perturbateur pour voir comment l'utilisateur réagit. Ça peut être de complexifier et de charger des stimuli, c'est-à-dire, pareil, d'un seul coup, il y a une météorite qui tombe, vous n'y attendez pas. Ça peut être aussi l'altération de certaines variables, par exemple de faire perdre l'équilibre en vous faisant... Alors, il y a un truc assez drôle, c'est vous mettez une vraie poutre par terre, dans le casque, vous mettez le vide. Je peux vous assurer que la personne, vous la voyez marcher comme ça. Enfin, vraiment, parce que ce qui se passe, c'est que ça influe réellement sur l'oreille interne, sur le nerf optique et sur votre cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des fois de petits problèmes qu'on appelle la cinétose, qui est une distorsion cognitive qui est due à une distorsion entre l'oreille interne, votre nerf optique et le positionnement. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça peut donner... Excusez-moi, voilà, je suis parti là. J'ai l'impression d'être dans ma chambre. Alors, ok. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle? Je résume. Réalité augmentée, j'augmente le réel. Réalité virtuelle, je suis dans un environnement modélisé en 3 dimensions qui n'existe pas, ou peut-être, ou sûrement. Merci. Ouais, c'est ambiance détendue, je sais, c'est peut-être un peu, c'est pas assez sérieux, mais bon, c'est comme ça que je suis, donc désolé. Et puis c'est des technos sympas, on se marre, on est là quand même pour se marrer un peu. Alors, maintenant on va rentrer dans un sujet un petit peu plus... Ah, question du fond. Juste une petite question, la réalité mixte, c'est encore une autre définition. Ouais, alors... alors là, Ouais. Alors, la réalité mixte. Non, c'est légitime. Mais alors pour moi, franchement, c'est comme. Enfin, je l'ai mis en début de présentation. J'ai mis disruptif. C'est à la mode. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que là, en fait, il y a des gens, et souvent des agences de com, qui sortent des mots à tout va. J'ai rien qu'on bosse avec des agences, donc non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on est sur un concept marketing, encore une fois. Nous, la réalité mixte, oui, c'est de la réalité augmentée avec de la réalité virtuelle, c'est du pathfinding, c'est ce genre de choses. Alors, on peut, si vous voulez, on peut mettre... Enfin, moi, j'ai pas de définition concrète parce que pour moi, honnêtement, c'est de la réalité augmentée, quoi. Après, parce qu'il y a des casques qui arrivent, qui font du mixte. Alors le mix, c'est un casque, par exemple, il y a Dell qui est en train d'en sortir un, où vous avez une partie réalité virtuelle avec le casque et l'écran, et une partie réalité mixte, parce qu'on va filmer le dehors et l'intégrer dans le système. Mais bon, voilà. Enfin, après, dites-vous un truc pour simplifier, si vous avez des gens qui vous disent réalité mixte, dans votre tête, soyez comme moi, bas niveau, réalité augmentée un peu plus boostée. Voilà. Et après, ils vont vous dire, ouais, il y a la réalité 4D. Alors, c'est quoi la 4D? C'est je suis en train de voler, on met un ventilateur. Non, mais je déconne pas parce que c'est réellement ce qui est en train de s'arriver. Et après, vous avez ce qu'on appelle les retours haptiques. Je vais pas en parler, c'est les retours de force. Enfin, j'en parlerai peut-être après, mais bon. Voilà. D'autres questions? Ah, question.
En escape? En escape, par exemple, ouais. Du coup, on voit des murs en réalité virtuelle, mais qui sont vraiment présents. Et du coup, on peut se déplacer, on peut toucher des objets qui sont vraiment... Alors, ouais, mais nous, alors ça, pour moi, c'est de la réalité virtuelle avec un retour haptique, un retour de force. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, un retour haptique, c'est quoi? Je touche dans le casque et j'ai un petit, par exemple, on met au bout du doigt un vibreur ou quelque chose qui électrifie et on va reproduire la sensation du toucher de l'objet. Alors en gros, c'est compliqué à expliquer. En gros, on peut simuler mécaniquement des stimuli virtuels. C'est ça, il y en a un qui a suivi, merci. Après, si vous allez beaucoup plus loin dans les trucs, on peut en discuter. Moi, je suis pas vraiment, en plus, je me débrouille. Il faut voir Laurent, qui est devant, qui est lui la sommité de la boîte virtuelle. Il va me tuer à la fin. Ok, donc les enjeux. On va arriver sur un truc un peu plus concret, enfin réel. Alors, les enjeux à l'heure actuelle de la formation. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, bon. En ce moment, le monde, il va vite. Les entreprises sont obligées d'aller vite. Pourquoi? Parce qu'on leur demande d'être performantes. Pourquoi? Parce que les gens ont de plus envie de consommer. On veut consommer, consommer, consommer. On veut des produits. Alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, on les veut de façon... on en veut plein, mais en même temps, on les veut personnalisés. Donc, ça demande des efforts aux boîtes, mais juste, c'est colossal. Pourquoi? Parce qu'en permanence, on est obligé de s'adapter à la demande, on est obligé de l'anticiper, on est obligé d'intégrer des nouveaux systèmes informatiques pour améliorer cette performance. Donc, ce monde dans lequel on vit, il demande aux institutions, aux entreprises de se transformer. Et de se transformer digitalement. Donc cette transformation digitale, elle induit de la part de tout le monde de se mettre à jour en termes de compétences. Donc, c'est l'employabilité. L'employabilité, c'est quoi? C'est qu'à l'heure actuelle, on va se dire qu'il faut être, tout au long de sa vie, il faut se mettre à jour. Vous le savez, pour ceux qui travaillent, les étudiants, même les chômeurs qui doivent aussi passer des formations, on vous fait passer des formations. Pourquoi? Parce qu'il faut être à jour. Je pense qu'il y a des développeurs web, on ne va pas en parler, c'est un calvaire. Parce que jQuery 4.12.25, Bootstrap numéro 4, bidule qui sort, il faut être à jour, à jour, à jour, à jour, à jour. Donc il y a une montée en compétences qui est permanente. L'enjeu, c'est aussi un enjeu financier. La formation, ça représente 32 milliards d'euros par an en France. Donc le gâteau est monstrueux, en sachant que la répartition est financée à il y a à peu près 13 milliards d'euros qui viennent des entreprises, avec le 1%. Donc il y a une masse d'argent, il y a beaucoup d'acteurs, et ces acteurs-là, ils sont là parce qu'il y a un enjeu qui est l'employabilité. Les axes prioritaires, vous les avez lus pendant que je parlais, formation initiale, continue, évolution professionnelle et reconversion. Je pense que vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, c'est un enjeu tous les jours. Je ne vous fais pas le coup du contrat de travail, de la réforme de la formation, etc. Mais c'est là. Donc c'est d'actualité. Ensuite, un autre enjeu, ça va être l'efficience des contenus pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, c'est de pouvoir customiser le contenu pédagogique d'une formation sur l'apprenant. En sachant que vous êtes tous différents, on a tous des cursus différents, on n'a pas le même niveau en anglais, en français, il y en a qui savent très bien lire, d'autres pas, et donc on est obligé de trouver, c'est un enjeu, d'avoir un contenu pédagogique qui soit le plus personnalisé. Un autre enjeu, alors là, qui est encore d'actualité, puisque c'était encore hier dans un journal français, c'est l'évaluation des contenus de formation. Et alors là, on touche au point sensible de la réforme, c'est, vous, organisme de formation, êtes-vous sûr que la formation que vous dispensez, elle est vraiment utile? Et on est d'accord pour ceux qui... Il y a des gens qui disent c'est très bien, d'autres non. On est tous assujettis à du e-learning dans nos structures, etc. Est-ce que ça le fait? Est-ce que quand j'ai fait ma séance de e-learning, je ressors et je fais « wow, c'était cool, j'ai appris quelque chose ».
Un témoignage peut-être, quelqu'un qui... à chaque fois que je dis e-learning, il n'y a personne qui se dresse en disant c'est génial, ça marche. Ah, merci. Ok, un troisième enjeu qui est ultra important, c'est d'engager et de valoriser les équipes et les salariés. Pourquoi? Parce que être bien dans une boîte, c'est primordial à l'heure actuelle pour l'entreprise. Moins de bon, économiquement, je ne vais pas revenir dessus, hein, moins de turnover, forcément. Moins de formation ou d'un seul coup, dis donc Pierre, tu pourrais former le nouveau s'il te plaît? Ouais, enfin j'ai déjà une to-do list de 400 pages, j'ai pas le temps. Donc ça veut dire quoi? Je démobilise une personne, je la mets sur... Donc la formation, c'est aussi ça, c'est si on arrive à bien former avec du bon contenu et avec des outils qui permettent d'améliorer la performance des formations, ça serait pas mal. Alors il y a des choses qui se font hein, et qui marchent plutôt bien, puisque on est un pays qui forme quand même beaucoup, qui forme bien. Ça, je vous laisserai juge. J'aime bien, vous ne voyez pas, vous, mais il y a beaucoup de gens qui font. Enfin, bon. Est-ce que sur les enjeux, vous avez compris? Vous voyez à peu près les enjeux de la formation, donc employabilité, okay, pertinence des contenus pédagogiques, et arriver à valoriser, à engager les salariés. Ça, c'est les 3 enjeux à l'heure actuelle de la formation. Et donc, disruptif. C'est à la mode. Enfin, maintenant, ça date. C'est has-been, ça se trouve. Alors, là, on va parler du sujet qui nous intéresse. C'est que face à ces enjeux-là, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, elles peuvent répondre. Elles peuvent apporter. Alors attention, ça ne va pas être la révolution. C'est pas ça. On ne dit pas, ouais, avant, c'était pas bien et maintenant, c'est mieux. C'est un apport. C'est en plus. Parce que il est ultra important de se dire que la formation, l'éducation, c'est primordial dans notre société. Donc tous les éléments, tout ce qui existe, il faut le mettre en œuvre. Et c'est pas, moi je suis pas là pour vous dire, ouais la VR, la AR c'est trop cool, on forme mieux les gens, etc. C'est pas ça. Moi je suis juste là pour vous dire que c'est en plus de solutions de e-learning qui existent, qui fonctionnent. Nous ce qui nous intéresse, un mot que enfin une phrase que vous entendez souvent, c'est learning by doing. Pourquoi ? Parce que la réalité virtuelle, elle permet réellement d'apprendre en faisant. Pourquoi? Parce que si on recrée, on simule le réel et qu'on met en situation une personne et qu'on lui fait subir un scénario pédagogique, elle va pouvoir vivre, expérimenter des situations qu'elle ne pourrait pas dans la vraie vie. Vidéo. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est un module de formation en sécurité dans des EHPAD. Ça sert à former les infirmières à sauver des gens. Pourquoi? On va les mettre en situation dans un EHPAD, un générique, donc une maison de retraite, et elles vont être soumises à ce qu'on appelle différents scénarios. Il y a de la levée, excusez-moi pour la musique qui pique, mais... Désolé, bon. Un peu de métal. Enfin bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez, la personne peut manipuler réellement des objets virtuels et avoir une action. Ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, manipuler un extincteur, porter des gens, etc. Oui bon. Et on n'a pas les budgets d'Ubisoft. Ok. Ok, et c'est de la 3D temps réel, hein, les gens. Donc c'est super chiant à faire et puis on l'a fait en super pas longtemps. Hein, donc non, c'est ouais. Et pourtant c'est pas mal fait. Ok, l'animation, je l'accorde, elle court un peu comme ça. C'est moi qui l'ai fait. Bon. C'était un motion capture d'anthologie. Non, il y a un super truc qui s'appelle Mixamo. Enfin, je vous engage. Il y a plein d'animations. On l'a fait avec ça pour des raisons de budget. Donc j'en étais où? Oui, donc cette formation, elle va pouvoir mettre en situation des personnes dans des environnements qui sont à risque. Et en même temps, parce que par exemple ici il y a 4 scénarios. Lever de doute, voir s'il y a une alarme qui se déclenche, faut que je cherche la chambre, etc. Il y a une chambre en feu avec une personne qui est sur un lit en train de mourir, agoniser. Il faut que je la sorte, la mette en sécurité, dire aux autres personnes des chambres de sortir, etc. Donc là on a des situations
où on va apprendre aux infirmières à se comporter dans des situations à risque. C'est ce que nous, on appelle le learning by doing. Le public français, c'est plus simple. Non, je plaisante. Ok, une autre petite vidéo qui là va vous expliquer comment ça s'organise. Là, je ne vais pas mettre la musique, par contre. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? On va faire une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va se déplacer sur site, filmer des opérations d'opérateurs, voir ce qu'ils font, discuter avec eux des process, on les utilise, on regarde, on prend des photos et après on passe à la modélisation 3D. Donc là, on va modéliser les environnements. Donc là, par exemple, je ne sais pas si on voit trop, c'est un casier avec des vêtements dedans. Une fois qu'on a fait ça, on le fait par étapes. Voilà, là, par contre, il y a une vraie modélisation que j'adore, c'est le Lavbot. Mais attention, là, c'est digne de Call of. Non, je plaisante. Donc là, on est sur quoi? On va pouvoir remodéliser des objets quotidiens que les gens, les salariés utilisent, et leur dire, bah tiens, étape 1, tu fais ça, étape 2, etc., etc. Pour des gens qui font des plateformes web, il faut savoir que nous, les résultats, les actions que font les gens, on les récupère. Et ensuite, on peut avoir des résultats sur le temps passé dans la formation, les erreurs faites, et ça, de façon extrêmement transparente pour l'utilisateur. Je ne vais pas refaire les avantages de la VR, je pense que vous les comprenez avec le système. C'est que réellement, on va pouvoir former dans des situations du quotidien en amenant des variables et des éléments qui sont inopinés. Et de voir comment la personne se comporte. À l'heure actuelle, il faut savoir que la formation en réalité virtuelle est un marché qui monte à vitesse grand V parce que... Je finis juste. Non, c'était juste pour savoir comment se faisait la reconnaissance des gestes. On a que ça avançait. Ok. Alors, plusieurs possibilités. Je vais parler celle qui est avec le HTC Vive. Il y a des capteurs qui sont positionnés à environ... c'est 2 capteurs qui sont positionnés en diagonale. Okay. Ces capteurs, il y a un flash infrarouge et un balayage infrarouge. Sur le casque, vous avez des récepteurs. Okay, alors, les capteurs sont autonomes. Par contre, le casque, lui... repère d'où vient le faisceau, okay, et comme il sait, je tourne la tête, le capteur a flashé, il y a une synchro qui se fait, on arrive après à détecter le mouvement de la tête. Après, le déplacement. Alors, le déplacement, c'est soit vous pouvez réellement marcher, mais alors là, il faut avoir des grandes pièces, parce que ça peut être très long, soit nous, on est adepte du déplacement par téléportation. Je vise, je me déplace. Okay. Il y a d'autres modes de déplacement qui sont un peu plus compliqués parce que là, on peut avoir de la cinétose. Sachez aussi qu'on peut traquer, à l'heure actuelle, on peut traquer les mains, c'est-à-dire on peut prendre des objets réellement et voir ces mains faire de l'appréhension. On peut toucher ces objets virtuels et avoir un retour haptique. Il y a des combinaisons, alors on peut se mettre des capteurs aux pieds, parce qu'une fois qu'on a le tracking des pieds, je peux afficher les bottes, les chaussures dans le système. Donc on traque en gros certaines parties du corps et en fonction du déplacement et de la position, on la répercute dans l'environnement virtuel. Dans environ 6-7 mois, il y a un système de tracking qui sera le in-out. Il n'y aura plus de capteur externe, ça se fera directement sur le casque. Je dis 6-7 mois, ça va arriver après que ça soit réellement aussi précis que le Vive. Je n'ai pas d'action chez HTC, mais par contre, c'est du super matos. Ça marche vraiment très bien. Les prix en plus sont en train de baisser. Donc avant c'était à 900 €, 800, 500. Je pense qu'à Noël les casques sont à 300. Maintenant c'est à 480 ou des trucs comme ça. Donc les technos sont en train de baisser. Enfin le prix est en train de baisser. D'autres questions? Ok, pas de souci. Pas de souci, je peux vous le dire. Alors le problème c'est que si je vous le dis, soit vous allez pas nous... Ouais non, je leur dis, ouais si. Ouais, je vous le dis. Alors, le premier projet que vous avez eu, qui est le SASIGEN, ça nous a demandé 1 mois et demi de développement et ça a coûté... Il me reste 5 minutes? Ok, je speed. Ça a demandé... Le chiffre, combien ils ont payé? 20 000 €. Ok. Le deuxième module, qui est un module plus vaste, là il y a eu
je ne peux pas leur dire, 2 mois et demi de boulot, et ça a coûté 50 000 €. Okay, en sachant que, une fois que le module est fait, il peut être utilisé plein de fois en situation mobile, puisque maintenant on peut faire vous avez des mallettes avec les casques et les PC. Nous on utilise des PC qui s'appellent Zotac. C'est des cartes à l'intérieur, il y a 1080. Le PC coûte 2000 €, mais par contre il tient, enfin c'est tout petit et ça marche super bien. Ce qui fait que vous pouvez avoir de la mobilité, le casque, le Zotac, et vous vous baladez avec, vous faites votre formation et vous repartez. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que les systèmes sont en train d'être réduits. Bon, perspective et horizon. C'est le futur. On va pouvoir servir de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée dans le recrutement. La réalité augmentée, j'en parle pas trop parce que honnêtement, en termes de formation, on est dans les débuts et je voudrais pas lancer de fausses pistes ou vous dire des âneries. Nous, on l'utilise à certains moments, mais on va dire que c'est de la réalité augmentée de formation. Du style, je suis devant une machine, j'ai pas le mode d'emploi, je vais scanner avec un smartphone un tag et je vais avoir l'apparition sur smartphone de la tâche à effectuer, etc., etc. Mais on n'est pas sur de la compréhension comme la réalité virtuelle. Okay, pas sur les mêmes systèmes de formation. Donc, dans du recrutement, pourquoi? Parce que vous pourrez demain faire passer des entretiens d'embauche en situation en mettant la personne dans une simulation virtuelle et voir comment elle se comporte. Des nouveaux métiers, forcément, parce que pour construire ces dispositifs, il va falloir un paquet de nouveaux systèmes. Simplement, demain, on pourra imaginer d'imprimer en 3D des objets du quotidien, mettre des capteurs à l'intérieur et de traquer ces éléments et les répercuter dans le système. Ça va être du développement d'ingénieurs 3D, des formateurs, parce qu'un formateur en réalité virtuelle ne fait pas la même chose qu'un formateur standard, parce que vous n'accompagnez pas les mêmes choses. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est au niveau des métiers traditionnels. Alors pourquoi? Imaginons que, je vais aller super vite, on pourrait vraiment, très simplement, former des gens à des métiers d'art. Moi, par exemple, j'adore l'ébénisterie, on dirait pas. Enfin bon. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir comment on fait. Eh ben, je pourrais passer des formations avec le casque, okay, et manipuler directement sur un bout de bois, en faisant le bon geste, et savoir, tiens, comment je sculpte ça, etc. On peut avoir une trace fantôme, c'est-à-dire on va vraiment traquer le vrai geste d'un professionnel, on va prendre cette trace fantôme, on va l'implémenter dans le système de réalité virtuelle, et là, je mets mon casque et j'ai un super ébéniste qui me montre, tiens, tu devrais attaquer comme ça, le geste, pratiquer le bon geste. C'est-à-dire que tous ces métiers un peu traditionnels, la ferronnerie, la soudure, etc., sur certains trucs, on peut, grâce à la réalité virtuelle, demain les apprendre et les mettre à profit personnellement. On est là sur l'auto-formation. Ça, c'est aussi envisageable. Et puis le dernier, les perspectives, c'est le croisement avec l'Internet des objets, avec des capteurs externes. Donc là, c'est pour la RAS, on va dire en plus. Tout ce qui est retour haptique, retour de force, mécatronique, intelligence artificielle, reconnaissance vocale. Nous, par exemple, les avatars que vous avez, on est en train de travailler avec les systèmes de speech. Donc, je vais vous passer les détails de IBM, Google, etc., qui ont tous leurs algos. Mais en gros, parler réellement dans un micro pour que l'avatar en face comprenne certains mots-clés et effectue des actions. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver petit à petit, parce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça permet de rassembler différentes technologies et de les implémenter dans ces systèmes-là. Voilà. C'est fini. Merci.